Que ce soit les arnaques de plusieurs influenceurs dévoilés ou encore les coulisses de l'empire monté par Magali Berda, la diffusion de l'émission Complément d'enquête à propos des influenceurs qui a été diffusée dimanche soir sur France 2 a beaucoup fait parler. C'est le sujet donc à la une des actus du jour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce dimanche donc, France 2 a diffusé un nouveau numéro de l'émission Complément d'enquête, une émission dédiée aux influenceurs et plus précisément aux influenceurs de télé-réalité. C'est un sujet qu'on a pas mal évoqué ces dernières semaines avec notamment un conflit qui oppose le rappeur Booba d'un côté, qui accuse notamment l'agent d'influenceur Magali Berda de propager un certain nombre de contrefaçons ou alors d'arnaques. Et justement, Magali Berda a ouvert les portes de son agence qui s'appelle Shona Evans à l'occasion de cette émission Complément d'enquête. Il y a donc eu quelques éléments de réponse. Alors d'abord, première chose, au cœur de cette émission, on apprend que plusieurs candidats de télé-réalité, qui sont aujourd'hui des influenceurs signés justement chez Shona Evans, sont parfois suivis par des millions de personnes, ça on le savait déjà, mais peuvent propager certains placements de produits douteux. Par exemple, Mila Jasmine, qui compte notamment 3 millions d'abonnés directement sur Instagram, a fait la promotion il y a quelques mois d'une marque de vêtements qui propose directement sur son site des contrefaçons de grandes marques de luxe. Le reportage met aussi en lumière d'autres arnaques, notamment les fameuses arnaques au compte personnel de formation dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a quelques semaines et que je vous mets directement en description, ou encore la promotion de sites de paris sportifs présentés par une candidate comme des choses sans risque ou alors un moyen facile de gagner de l'argent. Bref, une présentation assez loin de la réalité quand on sait à quel point les paris sportifs peuvent faire des ravages, notamment chez les jeunes. Alors en réponse à tout cela, Magali Berda explique que chez Shona Evans, on vérifie systématiquement les sites des marques avec lesquelles les influenceurs collaborent, mais elle explique aussi qu'elle n'est pas responsable selon elle de ce qui apparaît sur le site après le placement de produits, y compris donc lorsqu'il y a comme ça des contrefaçons. Par ailleurs, concernant le dropshipping qui, on le rappelle, consiste à vendre sur un site français des produits qui viennent directement d'usines qui sont principalement présentes en Asie, le tout parfois avec une marge très importante et parfois, pas tout le temps, mais parfois avec de la contrefaçon ou des produits illégaux. Magali Berda assure aujourd'hui que 5% du chiffre d'affaires de Shona Evans est lié aux activités de dropshipping de leurs partenaires et qu'elle a énormément diminué ce type de collaboration depuis 2 ans et depuis les premières révélations et scandales. Alors après, c'est important de noter que Shona Evans n'est pas la seule agence d'influenceurs qui est pointée du doigt sur le marché, loin de là. France 2 a également pointé du doigt d'autres arnaques, notamment chez We Evans, qui est une agence fondée par un certain Wesley Nakash. Une influenceuse qui a travaillé avec We Evans assure par exemple avoir perdu ses cheveux à cause d'un shampoing dont elle faisait elle-même la promotion régulièrement sur ses réseaux sociaux via son agence. Sauf que lorsqu'elle a notifié justement à We Evans le problème avec ce shampoing, il lui aurait répondu qu'elle pouvait mettre son propre shampoing dans l'emballage qu'elle utilisait donc pour faire le placement de produit, histoire donc qu'elle n'ait pas à utiliser elle-même ce shampoing. C'est d'ailleurs visiblement une pratique qui est faite par plusieurs influenceurs. Sauf qu'en plus de ça, dans le reportage de France 2, on apprend aussi que le propriétaire de cette marque de shampoing n'est autre que le fondateur de We Evans lui-même. Autre élément intéressant pour mieux comprendre aussi la structuration de tout ça, on apprend dans le reportage que ces 2 grosses agences d'influenceurs issues de la télé-réalité ont toutes les 2 été rachetées par d'importants groupes audiovisuels. Shona Evans, par exemple, a été rachetée par un géant de la télévision et de l'audiovisuel qui est le groupe Banijay, qui produit notamment Les Marseillais, mais aussi d'autres émissions encore plus suivies comme Koh-Lanta. Et par ailleurs, l'agence We Evans a elle aussi été rachetée par une autre entreprise. Elle a été en effet rachetée par Satisfaction, qui appartient à l'animateur Arthur et qui produit Les Anges ou encore La Villa des Cœurs Brisés. Pour résumer donc, il y a une très forte proximité entre les candidats, leur placement de produits et les émissions de télé-réalité qui les mettent en avant. En gros, plus ils vont être mis en avant par les chaînes, plus leurs compteurs d'abonnés vont grandir, plus donc ils vont pouvoir monétiser leur contenu via les agences qui appartiennent au même groupe. C'est donc d'un point de vue commercial quelque chose qui est extrêmement bien rodé. En tout cas, une plainte pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée visant Shona Evans a été déposée par l'avocate Booba. Une enquête
enquête a d'ailleurs été ouverte par la justice. De son côté, Magali Berda a porté plainte contre le rappeur Booba pour cyberharcèlement. Là aussi, on avait eu l'occasion de pas mal en parler ces dernières semaines. Elle accuse donc Booba de cyberharcèlement. Là encore, et là-dessus aussi, une enquête a été ouverte, donc on vous tiendra au courant de ce qu'il en est. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous mets en description le complément d'enquête ainsi que les vidéos qu'on a postées sur cette question des influenceurs il y a quelques semaines. Allez, on passe désormais aux actualités en bref. Nouveau tour du monde de l'actualité comme promis avec pas mal de pays et de sujets différents. Et on commence avec l'Ukraine. Première information, l'Ukraine a annoncé avoir repris plus de 30 villes et villages qui étaient occupés par la Russie. Ça se passe dans l'est et le sud de l'Ukraine, et ce alors que l'Ukraine a lancé depuis plus d'une semaine une contre-attaque militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le chiffre de 3000 km² repris aux Russes. Ça représente environ 4% du territoire total conquis par la Russie en Ukraine depuis fin février. De son côté, un haut responsable russe a également admis, je cite, une progression très nette et très rapide de l'armée ukrainienne. Alors suite à cela, la Russie a annoncé un repositionnement de ses troupes sur certaines zones. Je vous propose de revenir beaucoup plus en détail sur tout ça cette semaine, puisque certains parlent d'un tournant majeur. Je prépare donc le sujet actuellement avec mon équipe, et ce sera a priori le sujet à la une des actus du jour demain. Allez, on continue très rapidement au Royaume-Uni, puisque ce samedi, Charles, ou Charles III désormais, le premier fils donc d'Elisabeth II, a été officiellement proclamé roi du Royaume-Uni et des 15 pays du Commonwealth à Londres par le Conseil d'accession au trône, qui regroupe en fait plusieurs hauts responsables britanniques. Autrement, ce dimanche, le cercueil de la reine Elisabeth II a été transporté du château de Balmoral en Écosse, où elle est donc décédée, à la capitale écossaise Édimbourg. Une cérémonie religieuse a eu lieu cet après-midi. Le cercueil est désormais exposé au public pour 24 heures, et puis il sera transporté à Londres mardi soir pour être là aussi exposé au public. D'ailleurs, des centaines de milliers de personnes sont attendues sur place. Les funérailles auront ensuite lieu le lundi 19 septembre à midi dans l'abbaye de Westminster à Londres. Voilà donc pour une mise à jour rapide sur le sujet, et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous l'annonce, j'ai publié donc dimanche, non pas sur la chaîne YouTube des Actus du jour, mais sur la chaîne YouTube principale qu'on a, eh bien une vidéo qui retrace la vie de la reine Elisabeth II. Merci beaucoup pour vos retours donc sur cette vidéo, vous êtes déjà très nombreux à l'avoir vue, et pour la découvrir du coup, eh bien je vous mets évidemment le lien directement en description. On poursuit ce tour du monde, direction le Pakistan désormais en Asie du Sud pour la troisième actualité. Je voulais vous tenir au courant des inondations qui ravagent le pays depuis 3 mois et dont on avait déjà parlé à de nombreuses reprises dans ce format des Actus du jour. Alors selon un nouveau bilan des autorités, 1400 personnes sont décédées dans ces inondations. Des inondations causées par des violentes pluies de mousson qui sont encore plus fortes que d'habitude à cause du changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a visité le pays ce week-end. Il a qualifié cette situation de carnage climatique. Il a affirmé n'avoir jamais vu une telle catastrophe climatique. Il a demandé donc aux pays du monde entier d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles comme le pétrole et le charbon pour éviter, je cite, un suicide collectif. Il faut bien comprendre que le Pakistan et la situation actuellement est un nouveau reflet des inégalités liées au changement climatique. En effet, selon une étude de l'ONG German Watch, eh bien, le Pakistan est le 8e pays le plus menacé par les phénomènes météorologiques extrêmes, et ce alors que le pays n'est responsable que de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et compte pour 3% de la population mondiale. Quatrième information, désormais la Corée du Nord a annoncé qu'elle allait commencer sa vaccination de la population contre le coronavirus. Ça va débuter au mois de novembre alors que le pays avait jusqu'ici refusé de le faire. En fait, pendant 2 ans, la Corée du Nord avait affirmé que le coronavirus n'existait pas sur son territoire, qu'elle résistait au Covid, avant de reconnaître des premiers cas en mai dernier, une accélération très rapide de l'épidémie. Cela avait fait craindre par plusieurs experts un bilan potentiellement catastrophique, puisque la Corée du Nord possède l'un des pires systèmes de santé au monde en termes de services hospitaliers notamment. Cela dit, vous l'imaginez, le bilan exact est très difficile, voire impossible aujourd'hui à avoir.
en raison du nombre trop faible d'informations précises et sûres sur le sujet. Alors on va parler maintenant évidemment du The Event 2022, l'événement caritatif organisé sur Twitch qui réunit des dizaines de streamers en direct pour récolter un maximum de fonds. En l'occurrence, ça s'est terminé ce dimanche avec un nouveau record de fonds collectés, 10,2 millions d'euros après près de 50 heures de live. Alors ces fonds vont être reversés à des organisations qui défendent l'environnement comme WWF, Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux ou encore The Sea Cleaners. Et d'ailleurs dimanche, le président français Emmanuel Macron a voulu féliciter les streamers dans une vidéo postée directement sur Twitter. Sauf que ça n'a pas plu à plusieurs streamers qui participaient au The Event, qui ont dénoncé à la fois une forme d'hypocrisie du président français et puis une forme de récupération politique. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Et d'ailleurs, l'ONG Sea Shepherd, qui va recevoir donc une partie de ces fonds, a réagi et a dénoncé de son côté le silence du gouvernement selon eux quand ils tentent de les contacter justement pour agir sur ces sujets climatiques. Alors pour le reste, dur de résumer comme ça un week-end de live avec des dizaines de streamers et des dizaines d'heures. Et bravo forcément à toutes les personnes qui ont été mobilisées ce week-end, les streamers évidemment, mais surtout toutes les personnes qui ont été mobilisées, qui ont fait des dons. En tout cas de notre côté, et à notre modeste échelle, on va continuer à parler quotidiennement de la question cruciale du changement climatique, et ce donc tous les jours comme on le fait depuis quelques temps maintenant, vous l'aurez très sûrement remarqué. Écoutez, voilà donc pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Comme d'habitude, si jamais il y a des choses que vous avez aimées particulièrement dans les actus du jour ou dans cette vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, comme ça me permet de voir tout simplement comme chaque jour vos retours. La vidéo sur la reine Elisabeth II, elle est disponible sur la chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo.